Bonjour à tous, c'est Stardust Dragonfall et aujourd'hui on se retrouve donc pour faire une toute nouvelle vidéo d'unboxing, review, test et en même temps on va se faire une petite comparaison et je vais vous présenter aujourd'hui donc la Dread Phoenix P4 qui est sortie donc sous la saison Beyblade Burst Turbo de chez Hasbro, comme vous pouvez voir ici. Et à droite vous allez voir donc la version originale donc de Dead Phoenix Zero Atomic qui est sortie donc en booster chez Takara Tomy, c'était le B131. Donc on va faire une petite comparaison des deux ainsi qu'un petit test et pourquoi pas une petite battle, on verra. Donc c'est parti pour la présentation donc, de la boîte. Donc au niveau de l'emballage, c'est classique. Vous pouvez retrouver donc le Beyblade Burst Turbo, la Dread Phoenix P4, D57 TD13-S. Et vous allez voir donc qu'il n'y a pas les mêmes pièces que la Dead Phoenix d'origine de chez Takara Tomy. Là à l'intérieur, on va retrouver donc le disque TEN et le driver Friction S. Donc pour le dos, voici les statistiques. Donc toupie de type défense, avec une défense ultime apparemment. Voilà, et ensuite le système Slingshot sur le driver. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc voici la toupie déballée. Comme d'habitude, on va retrouver donc une notice qui nous est inutile. On va retrouver donc un lanceur à crémaillère à double sens de rotation LR, classique de chez Slingshot. Et enfin, voilà ce qui nous intéresse. On va retrouver donc la Dread Phoenix TEN Friction S. Donc tout d'abord, je vous présente donc le layer, voilà, qui est plutôt pas mal, je trouve. Vraiment, il est magnifique. De toute façon, j'étais déjà assez fan donc de la Dead Phoenix origine de chez Takara Tomy, et je trouve que la Dread Phoenix, il ressemble vraiment pas mal. Donc le QR code pour ceux que ça intéresse. Donc, quel est son gimmick? C'est en fait que ce layer est composé donc de deux parties. On a donc le Dead Armor qui se trouve à gauche et ensuite on a donc le noyau qui se trouve à votre droite, tout simplement. Donc lors du combat vous avez l'anneau qui sort et ensuite qui permet donc de gêner la toupie adverse pendant que celle-ci tourne. Voilà. Donc la grosse différence qui est en fait avec celle de chez Takara Tomy, c'est que tout simplement ces parties là sont en plastique chez Hasbro, alors que chez Takara Tomy elles sont en métal. Voilà. La grosse différence qui va faire une différence d'ailleurs énorme au niveau du poids. Mais sinon, comme vous pouvez voir, la ressemblance est excellente. La seule petite limite de différence, c'est ici là, les petits stickers jaunes sur les 4 extrémités. Et sinon, c'est la même. Donc plutôt pas mal je trouve. On va regarder le poids après, justement en regardant les pièces. Ensuite on va retrouver donc le disque TEN, qui est un très bon disque. Il est assez bien équilibré et surtout il est assez lourd. Donc un disque à frame, qui est vraiment très intéressant. Et ensuite on va retrouver donc le driver Friction S. Donc voilà, il a deux modes, comme on peut voir le mode Slingshot, c'est-à-dire qu'ici la pointe est beaucoup plus large et quand vous l'enclenchez ici, pointe un peu plus fine, voilà, et légèrement arrondie, qui permet donc de faire normalement une bonne défense. Voilà, on va le tester ensemble. Donc ça va nous donner une fois monté. Et la voici, Dread Phoenix P4 TEN Friction S. Je la trouve vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Mais c'est une très jolie Hasbro. Et en comparaison donc avec la Dead Phoenix Zero Atomic. Sympa hein, franchement. Vraiment bien. Donc au niveau de ces deux toupies, on va regarder surtout la différence de poids donc des layers. On va les mettre plutôt comme ceci.
Alors, en ce qui concerne Hasbro, on a donc un noyau qui pèse 7,56 g, alors que chez Takaratomi, 8,72 g. Donc déjà 1 g de plus au niveau du noyau. Et ensuite au niveau du Dead Armor, chez Hasbro, on a donc 5,39 g. Et chez Takaratomi, 13,17 g. Et ouais, c'est quand même vraiment significatif. Et au niveau du layer total, on a donc 21,92 pour Takaratomi et 12,95 pardon, donc chez Hasbro. Donc c'est vraiment pas fameux du tout. Donc ensuite on avait le disque Ten qui lui pèse, ah bien ouais, 23,75. Et enfin le driver friction 5,95. Donc ce qui nous donne un poids total de toupie de 42,72. Alors que la Dead Phoenix, elle, pèse 52,77. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la différence est vraiment significative entre Hasbro et Takara. Mais c'est pas grave, franchement, Hasbro là a fait une très belle toupie. Et bien maintenant, on va aller passer au test.